toujours le meilleur de la classe. Hein. Et voilà, alors, dans la vie réfugiée, alors je les invitais pour faire travailler dans le camp américain. Et voilà, alors, c'est-à-dire que c'était comme j'ai sauvé mes amis. Hein. Oui, alors, ça, on n'a été pas capable. C'était travail, oui, travail. Ouais. Tout le monde travaille comme houseboy. Oui. Je travaille un petit peu de plus dans le bureau aussi. Oui. Et dans la rue, je suis allé dans la rue. Alors, j'ai rencontré les agents. Oui. C'est qui confisquent simplement le certificat de ma réfugié, ma certificat de réfugié. Et ils m'ont mis dans le camp militaire. C'est pas camp militaire, directement militaire, c'est donc réserviste, camp militaire réserviste, là. Et je devais entrer là. Et comme ça, alors, je m'en fouille de cet endroit-là. Alors, je suis entré dans la forêt, dans la montagne. Alors, tu marchais toute la journée dans la montagne où se trouvent beaucoup d'animaux. Alors, je ne savais pas en ce temps. Et voilà. Et finalement, je suis sorti et l'autre côté de la Kuzora, c'était une ville. Et je suis arrivé dans la capitale de cette centre-ville de cette île. Alors, et j'ai commencé une nouvelle vie avec un nouveau certificat de réfugié et des choses là. Et c'est l'histoire, c'est vraiment l'histoire. Et c'est tout c'est en général qui a oui, organisé cette camp de militaires réservistes. Oui. Finalement, il a subi peine capitale. Oui. Son nom est Kim Jong-un. Kim Jong-un, il a eu peine capitale parce que il a organisé cet camp et il a fraudé trop de choses. Il a comment on dit ramassé. Il a pris beaucoup d'argent par cette organisation-là. Voilà. Il a eu peine capitale, Kim Jong-un. Voilà. Comme ça, c'est après quelques mois, cette camp a été c'était oui, tout a été fini, hein, mais tout le monde sont sortis. Après, oui, quelqu'un est venu de mon village. Regarde, dans mon village, j'ai laissé 40 choses là, mais ils n'ont pas dit où ils ont mis mes affaires, mais ils ont dit, oui, mon carte de réfugié était revenue là. Alors, mais, voilà, c'était passé comme ça. Je ne sais pas, c'est pour ça, ça va durer très très longtemps pour décrire ces choses-là, parce que je dois trouver le mot, expression française pour décrire tout petit détail de chaque mot et des choses. Et ce n'est pas camp militaire réserviste, on appelle camp des défenseurs de l'État. Camp de défenseurs de l'État. C'est-à-dire pour entraîner les gens déjà pour la vie militaire. Voilà, c'était une manipulation en général pour mobiliser les gens
pour mobiliser les gens, ils ont fait comme ça. Ils ont reçu beaucoup d'argent, mais ils ont donné seulement alors, à ce moitié aux gens. Alors, le reste de l'argent, ils ont pris pour propre intérêt. Hein. Mais comme ça, c'est en ce temps, il y avait beaucoup de corruption dans la Corée, mais le président a décidé de donner peine de mort, peine capitale. C'était vraiment parce que c'était vraiment un grand scandale. C'est l'époque-là. Mais la guerre continuait au nord. Mais à derrière, et dans le pays, il y avait vraiment beaucoup de scandales. Oui, oui, guerre, j'ai vu directement quand nous sommes entrés dans le LST, le grand bateau américain. C'est le LST, c'est un bateau, bateau de transport militaire, comme un bateau on appelle LST, ou bien c'est abréviation de LST. Alors, c'est un grand bateau. Alors, quand nous sommes entrés dans ce bateau-là, à Corée du Nord, oui. Ça a duré, je ne sais pas pourquoi, ça a duré 3 jours pour arriver dans cette île-là. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Oui, peut-être ils ont attendu dans la mer pour préparer la place pour nous accueillir. Oui, chose. Oui. Nous avons été, oui, hier soir, j'ai demandé de papa de Gina avec quel jour qu'ils ont venu à Corée du Sud. Parce que nous avons été le premier. Oui, et nous avons été le premier. Oui, un Coréen qui a été traité me demande d'écrire cette histoire-là parce que je ne suis pas venu avec l'âge de 13 ans, je ne suis pas venu à Corée du Sud avec ma volonté. Je voulais simplement aider les gens. Alors, quand je suis monté sur le bateau, je voulais redescendre, mais il y a trop de gens qui sont montés, je ne peux pas redescendre. Je me suis endormi dans le bateau, c'est au-dessus de bateau, comment on appelle, et en m'assoyant, je me suis endormi, et quand je me suis levé, ce bateau a été déjà dans la mer. Alors, c'est comme ça, je ne pouvais pas redescendre. Voilà. Et cette histoire, je dois écrire très, très joliment parce que c'est M. Kim à Montréal. Il veut que j'écris absolument cette histoire-là. Je n'ai pas devenu réfugié avec ma propre volonté. C'est simplement, ça s'est passé comme ça. C'est cette histoire, il la trouve très, très émouvante. Oui, toi, c'est aussi émouvant, non?